Alors bonsoir chers abonnés, ça fait un bail qu'on ne s'est pas revu et je sais que je vous ai manqué, vous aussi vous m'avez manqué. Alors aujourd'hui, je viens avec une nouvelle stratégie, voilà, qui marche parfaitement sur le Volatility 10 Index, le Step Index, le VIX 75, le V100 et le V10S. Ok, c'est une stratégie qui est très simple et très rentable. C'est pas vos stratégies, on vous donne à gauche, à droite. Je sais pas sur des canaux Telegram et autres, non. Ça, c'est une stratégie qui vraiment sort de l'ordinaire. Voilà, c'est très utile pour les scalpers et c'est aussi très utile pour les day traders. Que tu sois day trader, que tu sois scalper, c'est une stratégie qui peut vraiment te rendre rentable si tu es en tout cas discipliné. Ok? D'accord. Sans plus tarder, on va passer aux paramètres de la stratégie. La stratégie fonctionne avec les MACD. Nous allons utiliser seulement que 2 MACD. Ok. Donc, on ira dans les paramètres des MACD. Alors, le premier MACD, vous venez dans l'icône des paramètres indicateurs. Ok. Les MACD sont, il faut dire que les MACD sont déjà présélectionnés sur mon graphique, mais je vais juste vous montrer les paramètres. Ok. Donc, ça c'est le MACD normal. IME rapide 12, IME lente 26, MACD SME 9, vous appliquez à cause. Ok. Il y a plusieurs types d'applications. Appliquer à close. Celui qui va appliquer à high, ou qui va appliquer à low, ou qui va appliquer à je ne sais quoi, c'est son problème. La stratégie ne fonctionnera pas. Appliquez seulement à close. Ou bien lorsque vous rentrez sur MACD, de base, laissez sur les paramètres normaux. Ok. Maintenant, vous venez. Ligne principale. Bon, moi ma couleur c'est rouge. Voilà, ça dépend de vous. Vous pouvez mettre la couleur de vos choix. Ma couleur c'est rouge. Si vous voulez aussi, vous agrandissez. Vous laissez à 4. Vous pouvez réduire aussi à 2. Je sais pas. Donc ça va dépendre de vous. Une fois cela est fait, vous cliquez sur sauvegarder. On viendra ici. Voici celle-ci. Voici celle-ci. Ok. Cool. Un instant. Efface celui-ci. Ok. Alors, on ira dans le deuxième paramètre de MACD. Vous venez, vous cliquez sur MACD encore. Cette fois-ci, on va prendre IME rapide 100. Ça c'est MACD long. IME lente 200. MACD SME 50. Vous appliquez à close. Niveau, bon, aucun niveau, hein. Voilà, aucun niveau. Style, bon, vous pouvez laisser à 3 ou 4 pixels. C'est déjà bon. Bon, moi, ma couleur préférée, c'est violet. Voilà. Tu peux aller à bleu, tu peux aller à ce que tu veux, mais moi, chez moi, c'est violet. Ok. Une fois cela est fait, vous appliquez sauvegarder. Vous revenez. Ne tenez pas compte de tout ce qui est indicateur, voilà, IME, Moving Average sur le graphique. Ne tenez pas compte de ça. Tenez compte seulement des MACD. Ok. Une prochaine fois, je ferai une vidéo spécialement pour le Moving Average sur l'écran. Ok.
Sans plus tarder, nous irons voir comment la stratégie fonctionne. C'est ici qu'il faut prêter beaucoup attention. Prêtez beaucoup attention par ici. Voilà, pour ceux qui aiment zapper les vidéos, quand une vidéo commence, ils vont pas à la fin, ils zappent, pour aller tomber au milieu de la vidéo et après ils viennent dire « Ah, coach, on n'a pas entendu, on n'a pas compris comment ça fonctionne. » Non. Regardez très bien comment fonctionne la stratégie. Le time frame que je recommande, c'est le M15. Quand bien même il marche sur le M5, le M1, le H1 et le H4. Mais pour un scalping, on va dire moyen terme, M15, c'est bon. Ok? D'accord. Première condition d'entrée. Ici, MACD 100. Vous regardez. Ok? Enfin, celui-ci. Une fois que le MACD 100 se trouve au-dessus, je dis bien au-dessous, ouais, du nouveau 0, comme ça. Attendez à ce que le MACD 12 soit aussi en dessous et vous prenez votre sel. Et ça on se comprend. Première condition, MACD 100 est en dessous de 0. Vous patientez, vous venez, MACD 12 en dessous de 0 et vous prenez votre sel. Une fois que vous prenez votre sel, vous serez dans un endroit ici. Vous serez dans un endroit ici avec le sel. Automatiquement, vous verrez de là à là, tout ça, c'est un sel. Tranquillement. Tout ça, c'est un sel. Tout ça, c'est le profit. Maintenant, je recommande de prendre minimum 100 pips. Voilà. Minimum 100 pips et vous sortez du marché. Ok? Minimum 100 pips, vous sortez du marché. Ou bien vous prenez le profit qui vous sied et vous sortez du marché. Ou vous placez vos stop loss. Stop loss. Previous higher high. Comme on le dit, les anglophones disent higher high. Vous mettez ça là-bas. Ça, c'est le stop loss qui est là. Ok. Maintenant, vous prenez ici. Une fois cela est fait, vous sortez du trade. Vous cherchez autre opportunité encore. Les opportunités ne manquent pas. Hein. Voilà, donc soyez-en rassurés. Ici aussi, lorsque vous voyez cette condition, ne vous précipitez pas. N'entrez pas. Une condition comme celle-ci, n'entrez pas. N'entrez pas. Vous attendez à ce que on arrive ici. Et vous entrez immédiatement. Une fois que vous rentrez, vous serez dans un endroit comme ci. Parce que le MACD 100 est au-dessus de 0. Ça, c'est la condition de buy. Ok? Donc, on sera un endroit ici comme ça. On va un endroit ici comme ça. Vous voyez? Donc,
de là jusqu'à ici. Tout ça, ce sont des opportunités, des profits que des profits. Donc, c'est aussi simple que ça, la stratégie. C'est aussi simple que ça, la stratégie. On fait un backtesting rapidement. Lorsqu'on vous donne une stratégie, faites toujours le backtesting. Ne vous jetez jamais sur une stratégie comme cela. Faites toujours le backtesting. Ok. On va commencer par ici. Ok. Première condition. MACD 100. En dessous de 0. Ça commence ici. MACD 12. Aussi en dessous de 0. Ça commence ici. Et regarde où ça commence. Là. C'est aussi simple que ça. Tu n'as pas besoin de grand diplôme. Tu n'es pas obligé d'être un expert en trading pour comprendre ça. Et là, tout ça, ce sont tes profits. Tranquillement, ce sont tes profits. Et où tu places ton stop loss? Ton stop loss, tu le places juste en haut ici. Ici, c'est ton stop loss. Une fois que le prix dépasse ton stop loss, sors du marché. Le marché n'est pas ton camarade. Une fois que le prix dépasse ton stop loss, touche ton stop loss, tu sors du marché. Tu attends autre opportunité. Ok? D'accord. On y va encore. Donc, me diront, ah, quoi, bon, ici, il y a une opportunité. Non. Les conditions ne sont pas réunies. Vous voyez que ici, le MACD est en dessous. Et ici, il est au-dessus. Même si le marché te donne une tendance haussière, toi, ta stratégie n'est pas complète. Donc, tu entres pas. Tu ne entres pas. Et retenez ceci. Quand les conditions sont réunies, peu importe ce qui te donne, tu prends. Ici, comme cela, vous allez voir que ici, on va entrer ici. Vous allez voir, on va entrer ici. Mais, le marché va faire une sorte de consolidation. Vous voyez, elle va consolider un peu et elle va descendre. Si on rentre à ce niveau ici, et qu'on a toujours notre stop loss ici, vous allez voir que malgré que nous sommes rentrés là, le prix a chuté. On sera toujours en profit. Donc, la meilleure solution est qu'une fois que tu rentres peut-être 2 ou 3 positions et que tu commences à avoir des profits sur les positions, tu peux sortir avec 2 positions et mettre le reste de tes positions en break-even. C'est-à-dire mettre ton stop loss au prix d'entrée. Comme ça, tes trades sont sécurisés. Ok? Vous voyez tout ça. Tout ça. Ça se répète. Vous voyez? Une autre condition encore. Vous entrez tranquillement. Tranquillement. Vous prenez vos profits. Vous sortez. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Ici. Aussi simple que ça. Donc, pour ceux qui vraiment voudront essayer, voilà, ici, je vais vous montrer un exemple. Ici, vous allez voir que ici, on va mettre notre stop loss là. Vous allez voir. Mais le prix ne va pas respecter. Le prix ne va pas respecter. Puisque les conditions sont réunies. Mais, comme je le disais, puisque ici c'est notre stop loss, le prix ne sera pas respecté. Donc, forcément, on va sortir en SL. Et on patiente, on attend autre opportunité.
Le trading, c'est comme cela. Ici, on sera forcément gagnant. Vous verrez que ici, on aura notre stop loss. Et ici, on aura nos profits. Bien entendu, avec les break-even. Ok? Donc, je ne veux pas que la vidéo soit longue. Nous sommes déjà à 15 minutes de tournage. Donc, allez-y, essayez la vidéo, essayez la stratégie. Et faites-moi un retour dans les commentaires. Donc, sur ce, je vous souhaite une merveilleuse soirée. Au revoir.